Les bouées océanographiques permettent aux scientifiques d'étudier la mer, aident aux météorologues à prédire le temps et aux équipes de sauvetage à déterminer la zone de recherche. Les instruments de mesure se trouvent sur la partie supérieure et des antennes transmettent ces données à une station de base via satellite. Ce modèle comprend un flotteur de surface en forme de ballon muni d'un câble retenant un long tube de tissu appelé une drogue. Ce dispositif mesure les courants marins plusieurs mètres sous la surface. La composante qui relie le flotteur de surface au câble est la détente. L'usine en fabrique 10 à la fois dans un moule. Pour ce faire, de l'uréthane liquide est injecté dans les cavités du moule. C'est le même matériau qui sert à fabriquer les roues des patins à roues alignées. Après 3 heures, les pièces moulées sont extraites des moules, puis elles durcissent pendant une semaine complète. Le flotteur de surface contient un capteur barométrique qui recueille des données sur la pression de l'air, ainsi qu'un capteur de température et un système de repérage. Un bloc-pile de 13,5 volts alimente tous ces instruments. Il est fabriqué en assemblant 36 éléments de pile D standard. À l'aide de bandes de nickel, un technicien forme des paires, reliant une extrémité négative à une extrémité positive. Il soude ensuite les bandes par points afin de créer des circuits, les chemins qu'empruntera l'électricité pour circuler. Finalement, il immobilise les piles en remplissant les interstices entre elles avec de la colle chaude. Il soude alors les dernières connexions, de même que des fils de sortie qui relieront le bloc-pile au système d'instrumentation. Le technicien applique ensuite un papier isolant spécial sur le dessus afin d'éviter que le bloc-pile ne subisse un court-circuit s'il entre en contact avec un objet métallique. Pour terminer, il scelle ce bloc-pile de 6 kg de façon sécuritaire grâce à une large bande de ruban isolant. La drogue en nylon polypropylène est trop légère pour flotter verticalement dans l'eau. Il faut donc l'alourdir. Un cerceau de plastique robuste empli de sable s'en chargera. Ce poids est obtenu en soufflant du sable dans un tuyau d'arrosage en plastique. Une fois le tuyau bouché, il est inséré dans un ourlet au bas de la drogue. Ainsi, le dispositif de 8 mètres pendra verticalement dans l'eau. La détente moulée plus tôt est fixée sous la partie inférieure du flotteur de surface. Le bloc-pile est installé dans cette partie inférieure, de même qu'un tableau de commande, un émetteur et une antenne. Le flotteur de surface est fait de plastique ABS. Sa partie supérieure est enduite d'une protection aux rayons ultraviolets car elle sera exposée aux rayons directs du soleil. L'une des extrémités du câble d'attache est fixée à la détente et l'autre à la drogue. Le joint est renforcé avec de la colle époxyde. Ce type de bouée n'est conçu que pour tenir compte du premier mètre d'eau. Il n'y a donc pas de longue drogue verticale. Par contre, la bouée est dotée d'un parachute car elle est conçue pour être lancée d'un avion lors d'une opération de recherche et de sauvetage afin de marquer l'emplacement d'un incident. Comme en fait foi cette démonstration, la bouée s'ouvre lors de l'impact. Toutes les composantes sont à ressort. Les flotteurs sont en mousse, les drogues entourent un boîtier central cylindrique et une antenne surmonte le tout. L'emballage de la bouée est soluble à l'eau et biodégradable. Ainsi, avec le temps, elle se désintégrera d'elle-même sans qu'on ait besoin de la récupérer.